Un avion qui a décollé le 9 octobre de Sao Tomé à destination de Lisbonne a été contraint d'atterrir à l'aéroport d'origine après un bruit étrange dans le moteur 2. C'est ce qu'a déclaré l'Institut national de l'aviation civile de Sao Tomé et Principe. Une source du gouvernement a déclaré à Lusa que le vol STP Airways, opéré par la compagnie portugaise Euro-Atlantique, a voyagé de Sao Tomé à Lisbonne avec 230 passagers à bord. Dans une note d'éclaircissement transmise aux médias, l'INAC a indiqué qu'après avoir décollé de l'aéroport international de Sao Tomé, les pilotes ont identifié un bruit étrange dans le moteur 2. C'est pourquoi ils ont pris la route vers la ville de Libreville, au Gabon, afin de faire une évaluation de la situation en vol qui a abouti à la décision d'arrêter le moteur visé. Au Congo, au moins 700 agents de la compagnie équatoriale Congo Airlines sont dans l'impasse depuis 5 ans. Leur entreprise a fait faillite en 2016. Quelques membres de la compagnie Equair ont rencontré des conseillers du Premier ministre avec qui ils ont échangé. Mais aucune ligne n'a bougé selon leurs déclarations. Théoriquement, leur licenciement a été prononcé depuis 8 mois. On a été licencié, mais malheureusement, cela s'est passé verbalement. Jusqu'à ce jour, personne des 70 agents Equair n'a un papier qui atteste qu'il a été licencié. C'est désolé un autre agent. Les autorités centrafricaines ont annoncé la fin de la coopération douanière russe. Cet accord signé le 7 mai 2021 a fait polémique, notamment à la suite de vidéos montrant des agents russes fouillant des véhicules onusiens. Les partenaires financiers de la Centrafrique avaient également fait part de leur inquiétude. Les autorités ont donc décidé de revoir cette coopération selon une lettre datée du 6 octobre. Les autorités centrafricaines qui se disent satisfaites de ces 3 premiers mois ont validé les recommandations faites et décident de mettre un terme à la mission dans sa forme actuelle à partir du 10 octobre. Au Tchad, la coalition d'opposition et de la société civile Wakitama a tenté de manifester pour protester contre la gestion du pays par les autorités de transition. Cette nouvelle marche était interdite, les autorités évoquant des risques de troubles à l'ordre public au regard de la dernière marche du 2 octobre. La police et les militaires ont quadrillé le rond-point double voie dans le 7e arrondissement de la capitale. C'est sur cet axe que les militants de la coordination Wakitama s'étaient donné rendez-vous pour manifester. En République démocratique du Congo, Martin Fayulu et Adolphe Muzito, les 2 leaders de la plateforme d'opposition Lamuka, étaient ce 9 octobre devant des milliers de militants réunis à la place Sainte-Thérèse dans la commune de Ndjili. C'était le premier meeting d'opposition depuis 1 an, occasion pour Martin Fayulu de se prononcer sur l'impasse et la crise qui secoue la classe politique et les confessions religieuses autour de la désignation des animateurs de la Commission électorale nationale indépendante CENI à 2 ans de la fin du premier quinquennat de Félix Tshisekedi.